Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être submergé par le monde extérieur? Cette impression que malgré tous vos efforts, quelque chose d'essentiel vous échappe? Dans notre époque, où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les sollicitations sont constantes et où l'anxiété semble être devenue la norme, il existe une sagesse millénaire qui peut nous offrir une ancre solide. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un trésor de sagesse qui a traversé les siècles, les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Ces mots, écrits par un empereur romain au cœur des batailles et des trahisons, continuent de résonner avec une force extraordinaire dans nos vies modernes. Pourquoi Marc Aurèle nous fascine-t-il encore? Parce qu'il nous montre qu'il est possible de préserver sa lucidité au milieu du chaos, de cultiver la paix intérieure même dans l'adversité, et surtout de transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance personnelle. Cette philosophie stoïcienne n'est pas une invitation à l'indifférence ou à la résignation. C'est au contraire un appel à la responsabilité personnelle, à la maîtrise de soi et à la construction d'une vie authentique et significative. Le voyage intérieur. 22 leçons de transformation. Parfois, la vie exige que nous apprenions à nous soutenir de l'intérieur, parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un près de nous pour comprendre, consoler ou nous sauver, surtout lorsque les combats les plus difficiles se déroulent en silence, dans notre propre esprit. C'est pour cela que la philosophie stoïcienne a traversé les siècles. Elle n'est pas venue pour promettre un monde plus léger, mais pour nous rendre plus forts, plus conscients et mieux préparés. Dans cette exploration, j'ai réuni 22 leçons extraites des Pensées pour moi-même, le journal personnel de Marc Aurèle, écrite par un homme qui a dû préserver sa lucidité au cœur du chaos. Ces leçons l'ont aidé à affronter des pertes, des trahisons, des angoisses et des responsabilités immenses, sans jamais perdre sa clarté, sa paix, ni son courage. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, ces enseignements continuent d'éclairer ceux qui choisissent de grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Que ces paroles vous trouvent au bon moment et vous aident à écrire une nouvelle histoire avec plus de force, plus de calme et plus de vérité. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, profitons-en pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces trésors de sagesse avec vous. 1. Quand l'esprit mène, la vie s'aligne. Votre esprit doit être plus fort que votre corps, plus stable que vos émotions. Vous avez un corps et un esprit, mais c'est l'esprit, avec sa clarté, son discernement et son pouvoir de décision, qui vous rend unique. Bien utiliser cette capacité, c'est tirer le meilleur de ce que la nature vous a offert. Au fond, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez agir, étudier, prendre soin de vous, prendre des décisions, mais souvent, vous ne le faites pas, simplement parce que vous laissez votre corps commander. Quand vous décidez de faire quelque chose, comme lire pendant une demi-heure, et que vous ne le faites pas parce que vous êtes fatigué, paresseux ou que vous manquez d'élan, vous permettez à cela de vous contrôler. Dans ces moments-là, commencez à vous poser cette question. Est-ce que je vais laisser cela me dominer? Chaque fois que vous cédez, vous permettez à quelque chose de moindre de gouverner quelque chose de plus grand. Vous laissez l'impulsion vaincre la conscience. Et cela, tôt ou tard, vous mène à la frustration, au regret et à cette impression de gâcher votre propre vie. Le secret, c'est de renforcer votre esprit pour qu'il ne plie pas face aux envies passagères du corps, ni aux hauts et bas des émotions. Quand vous maîtrisez votre esprit, vous commencez à agir avec clarté, avec intention, avec direction. Et quand vous agissez ainsi,
vous commencez à faire le bien, pour vous et pour les autres. C'est cela qui vous mène au vrai bonheur. Vivre selon ce qui est juste et non selon ce qui est facile. Quand vous placez la raison à la tête, votre vie change. En quelques jours de discipline, de lucidité et d'action, vous pouvez vous sentir comme quelqu'un qui a passé des années à se reconstruire de l'intérieur. Première question pour vous. Dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus besoin de laisser votre esprit prendre le contrôle? 2. Quand vous vous respectez, plus personne ne peut vous rabaisser. Dans chaque choix que vous faites, accordez de la valeur au respect de vous-même. Demandez-vous toujours, est-ce que je serai fier de ça dans une semaine, dans un an? Est-ce que je suis fidèle à ce que je défends? Ou est-ce que j'essaie simplement d'être accepté? Il est facile de céder, de dire ce que les autres attendent d'entendre, de se taire pour éviter un conflit, de suivre l'émotion du moment. Mais chaque fois que vous agissez contre vos principes, un morceau de votre intégrité se perd. Et il n'existe aucune réussite qui vaille cette perte. Ne considérez jamais comme une victoire ce qui vous coûte votre paix. N'acceptez jamais comme normal ce qui vous oblige à mentir, à trahir votre parole ou à vous contaminer avec de la rancune. Quand vous ressentez de la colère, et vous en ressentirez, rappelez-vous que la véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ou de répondre avec violence, mais dans le fait de garder votre bienveillance, même quand cela semble absurde. La maîtrise de soi est un acte de courage. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une puissance bien dirigée. Ne soyez pas cruel, ni envers les autres, ni envers vous-même. Mais ne vous rabaissez pas non plus par manque d'affection. Ne marchandez pas vos valeurs pour plaire à ceux qui méprisent votre vérité. Celui qui a du respect pour lui-même n'attend pas la validation. Il vit en paix avec sa conscience, et c'est cela la véritable liberté. 3. Faites simplement ce qui doit être fait. Être solide dans la vie, ce n'est pas seulement paraître fort de l'extérieur, c'est avoir le courage de faire ce qui doit être fait. La véritable indépendance commence quand vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre résolve les choses à votre place, et que vous assumez vos responsabilités avec sérieux, ou que la vie vous est placée. Parfois, le contexte est injuste. Parfois, le poids semble trop lourd à porter. Mais c'est précisément dans ces moments que vous prouvez votre force, non pas en fuyant, mais en affrontant. Arrêtez de nourrir la peur avec des questions comme « Et si tout se passe mal ?» et commencez à vous guider avec une autre. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Le vrai respect naît quand vous faites face à la peur, pas quand vous la fuyez. Votre attention doit quitter ce qui pourrait échouer et se concentrer sur ce que vous représentez. À chaque choix, demandez-vous, ce geste m'élève-t-il ou me rabaisse-t-il? C'est cela qui façonne votre caractère, non pas ce que vous ressentez dans le chaos, mais ce que vous choisissez de faire, avec courage, avec honneur et avec clarté. Deuxième question. Quelle responsabilité avez-vous évité récemment par peur et comment pourriez-vous l'aborder différemment? 4. Quand la vie vous montre le côté cruel des gens, quand quelqu'un vous traite avec grossièreté, froideur ou mépris, ne réagissez pas automatiquement. Respirez profondément et voyez une occasion rare, celle de prouver que vous avez grandi, que vous n'avez plus besoin de riposter pour vous sentir fort. Si la critique est juste, écoutez avec humilité. Il ne s'agit pas de vous rabaisser ou de vous sentir inférieur, mais d'avoir le courage de vous améliorer. Celui qui veut vraiment évoluer apprend même de ceux qui ne l'aiment pas. Mais si elle est injuste, si elle vient de quelqu'un qui veut simplement blesser, souvenez-vous que tout le monde commet des erreurs, y compris vous, et quand vous vous rappelez cela, il devient plus facile de regarder l'autre avec compassion
plutôt qu'avec colère. Et lorsque ce sera à votre tour de corriger quelqu'un, que ce ne soit ni avec le doigt pointé, ni avec des paroles tranchantes, corrigez avec fermeté, mais avec respect, non pas pour dominer, mais pour aider. Si malgré cela, cela ne donne rien, alors enseignez par l'exemple. La vertu est une langue que les ignorants ne peuvent pas effacer. La bienveillance, par exemple, désarme l'agressivité de beaucoup. Quand vous répondez au mal avec dignité, celui qui attendait un conflit reste sans réaction, et même si l'autre reste grossier, offensant, cruel, ne vous perdez pas à vouloir le vaincre, car la plus grande défaite, c'est de laisser son comportement vous transformer. Si vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, ne vous détestez pas pour cela. L'erreur vient de la naïveté, pas de votre essence. Continuez à croire en la bonté, mais ouvrez les yeux. Le mal des autres ne corrompt votre âme que si vous répondez sur le même ton. Votre mission, c'est de préserver qui vous êtes. La meilleure réponse à la méchanceté, ce n'est pas la vengeance. C'est de ne pas devenir semblable à l'ennemi. C'est de garder votre lumière allumée, même quand le monde essaye de l'éteindre. 5. Changez votre interprétation et tout autour de vous se transforme. Marc Aurèle nous révèle l'un des outils mentaux les plus puissants que l'on puisse posséder. Tout dépend de la manière dont vous choisissez d'interpréter ce qui vous arrive. Ce n'est être pas une vérité universelle, mais c'est une philosophie de survie. Dans les pires jours, ce choix est ce qui sépare la lucidité de l'effondrement. En réalité, ce n'est pas le fait lui-même qui vous enfonce, c'est le sens que vous lui donnez. Ce n'est pas la pluie qui vous énerve, c'est l'histoire que vous racontez à son sujet. Ce n'est pas le trafic qui gâche votre journée, c'est le poids que vous donnez au retard. Vous pouvez maudire le ciel d'avoir éclaté juste au moment de votre sortie, ou remercier le privilège d'être vivant, conscient, avec un corps qui sent l'eau froide frapper sa peau. Vous possédez cette clé, la clé pour transformer votre manière de voir le monde, et, en le faisant, transformer ce que vous ressentez à l'intérieur. L'esprit, lorsqu'il est entraîné, nettoie les interprétations toxiques, les pensées défaitistes, les jugements impulsifs. Et là où il y avait de la colère, commence à naître la paix. Contrôlez votre esprit avant qu'il ne vous contrôle. Entraînez votre regard à voir le bon côté, même au milieu du chaos. Parce qu'au bout du compte, vous êtes ce que vous pensez. Tout le temps, observez votre esprit, regardez ce que vous nourrissez au réveil, ce que vous répétez avant de dormir, ce qui occupe vos silences, parce que c'est cela qui détermine la direction de votre vie. Troisième question. Quelle situation actuelle pourriez-vous voir sous un angle plus positif et constructif? 6. Ne vous isolez pas du monde. Même si parfois cela semble plus simple de s'éloigner, de disparaître, de renoncer aux gens, ne faites pas ça. La vie n'a pas été faite pour être vécue seule. Nous sommes faits pour vivre ensemble, pour apprendre les uns des autres, pour servir et être réellement utiles. Et même si le monde vous irrite, même si certaines personnes semblent impossibles à supporter, ne laissez jamais la colère ou le découragement durcir votre cœur. Ne vous refermez pas parce que quelqu'un a été amé avec vous. Ne vous cachez pas parce que quelque chose vous a blessé. Le monde a encore besoin de votre bien. Il y a encore tant à faire. Et votre bonté est une pièce essentielle de tout cela. Aidez. Faites du bien. Et pas parce que vous recevrez quelque chose en retour, mais parce que faire ce qui est juste donne un sens à votre vie. Apprenez à aimer les gens, même avec leurs erreurs. Quand vous comprenez que tout le monde échoue, y compris vous, le jugement se transforme en empathie. Au fond, nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne vivra éternellement,
personne ne sortira indemne de cette vie. Et même si quelqu'un tente de vous blesser, cette douleur ne vous atteint que si vous le permettez. Vous voulez une stratégie concrète? Arrêtez de vous concentrer sur ce que les autres font de mal et commencez à chercher ce qu'ils ont de bon. Peut être que cette personne a une énergie contagieuse, ou une simplicité belle à observer, ou une générosité discrète que personne n'applaudit, mais qui transforme l'atmosphère. Tout le monde a quelque chose. Et quand vous vous concentrez là, dessus, vous ne faites pas que changer votre vision du monde, vous vous changez vous-même. Vous cessez d'être celui qui critique, et vous devenez celui qui inspire. 7. Coupez la plainte de votre vie, quelle que soit l'épreuve que vous devez affronter. Faites-le en silence, avec fermeté, sans céder à la plainte. Affrontez ce qui doit être fait avec courage, sans perdre de temps à vous lamenter. Si vous ne pouvez pas le faire seul, demandez de l'aide avec humilité, sans orgueil et sans honte, mais faites-le sans murmures intérieurs, sans plainte déguisée en pensée, parce que se plaindre, c'est nourrir la faiblesse, tandis qu'agir en silence est un exercice de puissance intérieure. 8. Celui qui attend trop perd sa propre vie. Rappelez-vous, la vie passe vite, et la mort n'attend pas. Si quelque chose doit être fait, c'est maintenant. La justice, la maîtrise de soi, l'action, l'honnêteté ne sont pas des idées pour plus tard. Ce sont des décisions pour aujourd'hui. Pensez à tout ce que vous avez repoussé, aux opportunités que vous avez laissées passer. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous insistez à remettre à demain le choix d'être fort. Et si vous attendez un signe, le voici, le passé ne reviendra pas. Ce que vous avez, c'est le présent, et c'est suffisant pour réécrire votre histoire. Il n'est pas trop tard pour devenir quelqu'un d'intègre, d'utile, d'éveillé. Peut être que vous n'écrirez pas de livre, que vous ne monterez pas sur un podium, ni ne changerez le monde entier, mais votre conduite peut encore être grande. Reconnaissez vos limites, mais n'acceptez pas une vie gaspillée. Que la mort vous trouve éveillé, entier, vivant de tout votre être. 4e question. Qu'est-ce que vous remettez à demain depuis trop longtemps et que vous pourriez commencer aujourd'hui? 9. Choisissez le bon chemin. Choisissez le chemin de la droiture, même s'il est solitaire. Si quelque chose est mauvais, ne le faites pas. Si quelque chose n'est pas vrai, ne le dites pas. Ne faites rien de mal sous prétexte que les autres le font, et ne vous préoccupez pas de savoir si l'on va vous féliciter pour cela. Quand vous faites le bien, que ce soit par conviction, non par convenance. Le bien, quand il est sincère, n'a pas besoin de spectateurs. Il se suffit à lui-même, dans l'intention pure et dans l'action juste. Le véritable plaisir ne réside pas dans la reconnaissance, mais dans l'intégrité, dans l'accumulation de petits actes de vertu, même si personne ne les voit, même si personne ne vous remercie. Si quelqu'un agit mal envers vous, ne répondez pas sur le même ton. Ne vous éloignez pas de votre essence simplement parce que l'autre s'est éloigné de la sienne. Soyez fiers de chaque tentative, sincère de faire le bien, aussi modeste soit-elle. Car cela, déjà, signifie que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne contrôlez pas la réponse du monde, mais vous contrôlez votre attitude. Si diriger implique des critiques, acceptez-les. Si marcher droit vous éloigne de certains, continuez quand même. La vertu ne demande pas d'approbation, elle demande de la fermeté. Ne laissez pas l'opinion des autres définir votre chemin. S'il faut chercher quelque chose, que ce soit votre propre paix de conscience. 10. Ayez une direction claire, parce qu'il est facile de se perdre dans le mode automatique, en répétant des gestes, des routines, des réactions, sans même se rendre compte d'où l'on va.
ni pourquoi on fait ce que l'on fait. Évitez d'être seulement poussé par l'habitude ou entraîné par des choix qui ne représentent pas qui vous êtes. Essayez plutôt d'observer votre esprit à distance, comme si c'était celui d'un autre, avec clarté, sans jugement mais avec un regard critique, en cherchant à comprendre ce qui guide vos choix et s'ils ont encore du sens pour la personne que vous voulez devenir. Demandez-vous toujours: à quoi est-ce que j'utilise mon esprit en ce moment? Quel genre de personne suis-je en train d'être? Est-ce que j'agis comme un enfant, un tyran ou un animal? Qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi? Quand vous apprenez à maîtriser vos pensées et à organiser vos comportements, la sérénité devient inévitable. Mais si vous ignorez ce mouvement intérieur, si vous vivez distrait, les conséquences arrivent vite: insécurité, anxiété et un vide qui grandit sans nom. La paix est toujours disponible. Il suffit de fermer les yeux, de faire taire les bruits et de revenir à l'intérieur. Mais faites-le avec sagesse, non comme une fuite, mais comme un retour à vous-même. Restez le temps nécessaire pour retrouver votre direction, puis revenez dans le monde avec de la clarté dans les yeux, de la fermeté dans les pas et de l'intention dans le cœur. 11. Quand vous croyez en vous, rien ne peut vous arrêter et vous n'avez pas à justifier chaque pas à ceux qui ne marchent pas à vos côtés. Le pire, c'est de chercher à conquérir l'attention ou les applaudissements de personnes que vous ne respectez même pas. Avez-vous déjà pensé à l'incohérence de cela? Pourquoi chercher l'approbation de ceux que vous n'admirez pas? Marc Aurèle disait de ne pas se laisser séduire par les éloges, qu'il faut se demander si cette soif de reconnaissance ne nous éloigne pas de ce que nous sommes vraiment. Soyez entiers, soyez honnêtes avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous modeler, de vous cacher ou de vous déguiser pour entrer dans le regard des autres. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est la liberté d'être qui vous êtes, même quand personne n'applaudit. 12. La force réside dans la flexibilité. Il vaut bien mieux être confronté à la vérité que de rester confortablement installé dans l'illusion. C'est pourquoi il faut garder l'esprit ouvert, comme une porte qui ne se ferme jamais. Être prêt à écouter, à réfléchir, à ajuster le chemin, ne vous affaiblit pas. Cela vous libère. Changer d'avis n'est pas un signe d'instabilité. C'est un signe d'intelligence. C'est la preuve que vous êtes vivant à l'intérieur, suffisamment conscient pour reconnaître que vous avez pu vous tromper et suffisamment mûr pour faire quelque chose à ce sujet. Mais ne changez pas juste pour plaire aux autres, ni par peur de ce qu'ils vont penser. Le vrai changement naît de l'intérieur. Quand ce que vous découvrez commence à faire plus de sens que ce que vous croyiez auparavant. Changez pour de vraies raisons. Changez quand vous sentez qu'un chemin plus juste, plus lucide, plus aligné avec la personne que vous voulez devenir s'ouvre devant vous. 13. Embrassez la liberté, même quand elle vous dérange. Apprenez à accepter que chaque personne a le droit de penser différemment de vous, même quand cela vous dérange. Tout n'a pas besoin d'être débattu, corrigé ou gagné. Parfois, le vrai signe de maturité, c'est d'écouter en silence et de choisir comment réagir, plutôt que d'essayer de contrôler. Écoutez avec empathie, même lorsque les mots de l'autre ne résonnent pas avec vos vérités. Essayez de vous mettre à la place de celui qui parle, sans vous précipiter pour juger, sans ressentir le besoin d'être d'accord. Croire en la liberté, c'est aussi défendre que les droits doivent s'appliquer à tous, de manière égale, quel que soit le nom, l'apparence ou le statut social. Et se souvenir que tout système qui accorde plus de valeur à certains qu'à d'autres est déjà né de travers. Si vous occupez une position de leadership, à la maison, au travail, peu importe où, comprenez que le pouvoir est une épreuve,
et que beaucoup échouent, corrompus par la vanité, la soif de contrôle ou le sentiment de fausse supériorité. La philosophie vous rappelle que personne n'est à l'abri de la tyrannie. Elle commence dans les petits gestes de mépris, dans la rigidité, dans l'envie d'imposer. C'est pourquoi vous devez lutter chaque jour pour être un leader de vous-même, avant de vouloir guider les autres. Gardez votre sang-froid, choisissez le chemin de l'équité, et, souvenez-vous, la vraie grandeur, c'est de respecter la liberté de chacun, même quand vous auriez le pouvoir de la nier. 14. L'obstacle est la porte que vous devez ouvrir. Dans la vie, les obstacles ne sont pas des détours. Ce sont souvent le chemin même que vous devez emprunter. Vous pouvez faire semblant qu'il n'existe pas, vous plaindre ou vous sentir victime. Ou vous pouvez suivre le conseil de Marc Aurèle et les voir comme une chance de grandir. Quelle nouvelle porte cela peut-il ouvrir? Cette simple question change tout, parce qu'elle montre que ce n'est pas le problème qui détermine votre avenir, mais la manière dont vous y réagissez. L'esprit humain a un pouvoir extraordinaire d'adaptation, et lorsque vous apprenez à rediriger la douleur, la frustration ou l'échec vers quelque chose d'utile, ce qui semblait être un mur devient une direction. Ce qui vous bloquait commence à vous faire avancer. Évidemment, personne ne souhaite affronter des difficultés. Perdre son emploi, tomber en panne de voiture ou vivre une rupture, ce n'est jamais agréable. Mais, au lieu de sombrer dans la révolte, vous pouvez vous relever avec une nouvelle question. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Ce changement de perspective transforme la souffrance en clarté, le problème en mission. C'est ce qui fait de l'obstacle le chemin. Vous possédez l'outil le plus puissant du monde, votre esprit. Mais vous seul pouvez décider si vous allez vous en servir pour sombrer ou pour avancer. Marc Aurèle a écrit ses Pensées pour moi-même au cœur du chaos, des guerres et des trahisons de l'Empire. Et même entouré de douleurs, il a appris à rester calme et ferme, parce qu'il a maîtrisé la seule chose qui compte vraiment, son propre esprit. Et s'il y est parvenu, vous aussi, vous pouvez y arriver. 15. Vous n'échapperez pas à la douleur. Apprenez à grandir avec elle. L'univers ne tourne pas autour de nous. Il ne fait pas de distinction entre ceux qui méritent de souffrir et ceux qui ne méritent pas. La vérité, c'est que personne n'a tiré le billet d'une vie parfaite. Tous, sans exception, traversent des épreuves, des pertes, des obstacles qui paraissent plus grands qu'ils ne devraient l'être. Accepter cela, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la maturité. C'est reconnaître que vivre, c'est aussi faire face à la douleur, aux imprévus, à ces choses qui échappent complètement à notre contrôle. Marc Aurèle nous rappelle que les difficultés font naturellement partie de l'existence et qu'elles ne sont pas une erreur sur notre chemin. C'est pourquoi, au lieu de souhaiter une vie sans souffrance, nous devons chercher cette force capable de traverser la souffrance sans se briser. Cela ne sert à rien de gaspiller votre énergie à espérer que la douleur n'arrive pas. Ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer pour le moment où elle viendra. Et cela, c'est entre vos mains. Vous pouvez cultiver un esprit ferme, comme un rocher au bord de la mer, qui ne cherche pas à arrêter les vagues, mais qui refuse aussi de se laisser emporter. Il reste là, et avec le temps, sa solidité transforme même la fureur de l'eau en écume paisible. C'est cette image que Marc Aurèle nous offre. Devenons des promontoires. Soyons capables de rester debout, même lorsque tout autour semble vouloir nous faire tomber. Parce que la vraie paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans le courage de la traverser et d'en ressortir encore plus fort. 5e question. Quelle douleur passée vous a finalement rendu plus sage ou plus fort? 16. Transformez chaque défi en votre plus grande force
Au lieu de vous plaindre quand quelque chose de mauvais vous arrive, considérez cela comme une chance, celle d'avoir tenu bon, celle de rester debout malgré tout. La vie a ce genre d'ironie. C'est précisément dans les jours les plus difficiles que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Marc Aurèle disait que, face à la tristesse, il ne faut pas se concentrer sur la malchance, mais sur l'opportunité de révéler du courage, de forger son caractère à partir de ce qui aurait pu nous briser. Quand vous regardez l'adversité à travers cette lentille, ce qui semblait injuste devient un entraînement à la force, ce qui ressemblait à une perte devient une préparation, et ce qui semblait être une fin peut se transformer en votre renouveau le plus puissant. 17. Le cycle infini de l'existence, le monde change sans cesse, mais l'essence de l'expérience humaine demeure. Les douleurs se répètent, trahison, perte, désillusion, échec. Vous pouvez penser que votre souffrance est unique, mais ce n'est qu'un tour de plus dans la spirale de l'existence. Et tôt ou tard, chacun y est confronté. C'est un cycle inévitable, mais certains s'y perdent, tandis que d'autres s'éveillent. Quand la douleur frappera, et elle frappera, remplacez la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner » Quelle version de vous va émerger après cela? Celle qui se brise ou celle qui s'élève? Des milliers de personnes sont déjà passées par des situations semblables ou pires. Beaucoup se sont effondrés, d'autres ont décidé de résister. Elles ont compris que nourrir le ressentiment ne fait que prolonger l'abîme, et que le chemin de la guérison commence quand vous transformez votre blessure en force. Marc Aurèle nous rappelle: nous ne sommes pas ici pour être épargnés, mais pour être forgés. Chaque douleur est une opportunité de renforcement si vous avez le courage de l'affronter avec sagesse. À la fin, tout revient à l'origine. Toute attente mal placée devient frustration. Tout attachement aveugle se transforme en souffrance. 18. Concentrez-vous sur ce qui est juste devant vous, arrêtez de tourner en rond et de gaspiller votre temps avec des distractions creuses. Quand vous choisissez un chemin, suivez-le avec fermeté, sans vous courber à chaque doute ou inconfort passager. Si vous voulez atteindre la paix intérieure, apprenez à faire moins de choses, mais avec excellence. Traitez chaque action comme si c'était la dernière de votre vie, avec une présence totale, une lucidité entière, sans permettre à vos émotions d'interférer dans votre discernement. Coupez les pensées inutiles à la racine. Arrêtez de projeter des peurs dans l'avenir, d'inventer des angoisses qui n'existent même pas encore. Revenez à l'instant présent. Faites ce qui est à votre portée avec le sérieux de celui qui sait que ce moment est unique, irréversible, définitif. Et si vous vous rendez compte que vous êtes paralysé, posez-vous une question avec une honnêteté brutale. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'agir? La plupart du temps, la réponse sera une excuse fragile dont vous aurez vous-même honte. Et s'il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas changer, comme une limitation physique ou une cicatrice du passé, arrêtez de vous battre contre l'inévitable. Ne le cachez pas, ne fuyez pas, redirigez votre énergie vers ce qui est réellement sous votre contrôle. Cultivez des vertus comme le courage, la patience, la droiture, la générosité, la modération et l'intégrité. C'est cela qui forge votre vraie force. Et c'est cela que personne, absolument personne, ne peut vous enlever. 19. Relevez-vous, réorganisez, recommencez. Il n'y a pas de véritable évolution sans détour. Personne ne suit une ligne droite. Tout le monde glisse, tombe, se perd à un moment ou à un autre. Mais ce qui différencie ceux qui évoluent, c'est la capacité à reconnaître l'erreur, à se relever rapidement et à reprendre la direction avec fermeté. Plus vous vous repositionnez vite, plus vous devenez résilient face au retournement de la vie.
Les vraies transformations se construisent lentement et les rechutes font partie du processus. Les anciens schémas reviennent, surtout quand vous êtes fatigué, frustré ou dans le doute. Dans ces moments-là, ne cédez pas au découragement. Observez avec sincérité où vous avez perdu le rythme et choisissez de recommencer sans culpabilité, sans vous maltraiter. Ignorez la voix qui dit qu'échouer, c'est la fin. Ce n'est pas vrai. Échouer est juste une invitation à revenir, plus conscient. Tous les jours ne seront pas lumineux, mais chaque tentative de vous réaligner est déjà un pas en avant. Respectez cet effort, même imparfait. Et souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver à personne. Quand l'ego prend le volant, quand le besoin de montrer des résultats devient plus fort que l'intention de progresser, vous vous détournez de votre essence. Le véritable progrès est discret, discipliné et tourné vers l'intérieur. Il ne cherche pas la scène, il cherche la transformation. 20. Voyez la réalité sans filtre. Une façon efficace de réduire le pouvoir que les choses exercent sur nous, c'est de les regarder avec réalisme. Marc Aurèle faisait cela avec une grande maîtrise. Il ne voyait pas le vin comme une boisson raffinée, mais comme du jus de raisin fermenté. Il ne voyait pas ses habits pourpres comme des symboles de pouvoir, mais comme de simples tissus teints avec de l'encre de mollusque. Ce regard direct, sans illusion, ne s'applique pas seulement aux objets, mais aussi au comportement humain. Essayez d'observer ce qui se cache derrière les attitudes des gens. Quels sont les principes qu'ils suivent? Que cherchent-ils réellement quand ils agissent avec vanité, arrogance ou une douceur excessive? Tous les compliments ne sont pas sincères. Toutes les critiques ne sont pas justes. Et toutes les admirations ne sont pas le signe d'une véritable valeur. Demandez-vous avec honnêteté, ce jugement négatif me rend-il moins digne? Ce compliment change-t-il ce que je suis au fond de moi? Quand vous commencez à voir au-delà des apparences, vous cessez d'être mené par les émotions des autres et vous commencez à guider les vôtres. C'est ce type de clarté qui libère, parce que ce n'est qu'en voyant les choses telles qu'elles sont vraiment que vous pouvez agir avec liberté, et non comme une marionnette de la vanité, de l'opinion des autres ou des caprices de l'ego. 20 et 1. L'argent n'a pas d'âme. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Il ne fait que révéler ce qui habite déjà en vous. Il amplifie votre caractère, expose vos intentions, illumine ou assombrit votre essence. Cela dépend de celui qui le tient. Ce n'est pas la somme qui compte, mais ce que vous en faites. L'erreur commence quand on confond bien avec bonté, richesse avec valeur, accumulation avec succès. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes vivent entourées de luxe et pourtant se sentent vides, insatisfaites, perdues? C'est parce que la véritable richesse ne s'est jamais mesurée en chiffres, mais en conscience, en lucidité, en dignité et en paix. Lorsque vous attribuez trop de valeur à ce que vous possédez, vous commencez à oublier qui vous êtes, et là naissent la peur de perdre, la jalousie de ceux qui ont plus, et la course sans fin vers quelque chose qui ne sera jamais suffisant. Tant le désir obsessionnel que le mépris arrogant nous rendent esclaves, parce qu'ils nous font tourner autour de la même idole, la matière. Le stoïcisme enseigne un autre chemin, plus solide, plus libre, plus authentique. Utilisez ce que vous possédez avec sagesse, avec intention, sans attachement ni honte. Si la vie vous a beaucoup donné, que cela ne vous corrompe pas. Si elle vous a donné peu, que cela ne vous éteigne pas. Et si un jour elle vous enlève tout, que cela ne vous anéantisse pas. La véritable liberté commence au moment précis où vous comprenez. Rien à l'extérieur de vous n'a le pouvoir de définir qui vous êtes. Alors arrêtez-vous et demandez-vous, si je perdais cela, qu'est-ce qui ferait vraiment mal? La perte elle-même
ou l'ego blessé de devoir y renoncer, parce que le problème n'a jamais été d'avoir de l'argent. Le problème, c'est quand l'argent vous a. 22. La gratitude vous sauve de l'intérieur. La gratitude a le pouvoir de transformer votre manière de voir la vie. Marc Aurèle le savait, et c'est pour cela qu'il commence son livre « Penser pour moi-même », en remerciant pour les leçons qu'il a reçues dès sa jeunesse. Il exprime sa gratitude pour avoir appris à contrôler son tempérament, à valoriser le caractère, à cultiver la générosité, la charité et même la bonne humeur. Il reconnaît l'importance de la simplicité, du travail manuel, de l'éducation et de l'effort quotidien comme outil de formation intérieure. Mais il ne s'arrête pas là. Il évoque aussi la valeur de se tenir à l'écart des commérages, d'éviter de se mêler des disputes des autres et de toujours parler avec clarté et respect. Il a enseigné que nous devrions résoudre les désaccords avec paix et que la liberté d'expression doit aller de pair avec la responsabilité. Pour Marc Aurèle, la gratitude, c'était aussi reconnaître les cadeaux de la vie, y compris la présence des autres. C'était savoir complimenter sincèrement, sans flatterie, et ne pas se cacher derrière l'excuse du « je suis trop occupé » pour éviter d'écouter un ami, soutenir un enseignant ou offrir une vraie attention à un enfant. Il nous invite à agir avec dignité, à traiter chacun selon son mérite, à éviter les critiques creuses et surtout à ne pas parler de ce que c'est qu'être une bonne personne, mais simplement à l'être. Ces leçons ne sont pas seulement de la philosophie ancienne, ce sont des rappels vivants que chaque personne passée dans votre vie, même celles qui vous ont blessé, vous a laissé quelque chose. Et quand vous commencez à voir même la douleur avec gratitude, quelque chose change à l'intérieur. La gratitude cesse d'être un beau geste et devient une façon de vivre. Voilà, mes amis, ces 22 leçons tirées du cœur de la sagesse stoïcienne. Chacune d'elles est une invitation à regarder votre vie différemment, à transformer vos défis en opportunités et à découvrir la force inépuisable qui réside en vous. Marc Aurèle nous a montré qu'il est possible de rester debout au milieu des tempêtes, de préserver sa dignité face à l'adversité et de cultiver la paix intérieure même dans le chaos du monde extérieur. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts philosophiques à admirer de loin. Ils sont des outils pratiques, des clés pour déverrouiller votre potentiel le plus profond et vivre une vie qui ait du sens, de la direction et de la beauté. Chaque jour qui se lève vous offre une nouvelle opportunité d'appliquer ces principes. Chaque défi que vous rencontrez devient une chance de grandir. Chaque interaction avec les autres devient une occasion de pratiquer la bienveillance et la sagesse. Rappelez-vous, vous n'êtes pas victime de vos circonstances, vous êtes l'architecte de votre réponse. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédiez, et personne ne peut vous enlever le choix de l'utiliser avec sagesse. Si cette exploration vous a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais connaître votre ressenti. Écrivez en commentaire. Quelle est la leçon qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Quelle vertu avez-vous le plus besoin de cultiver dans votre vie? Et si vous avez une histoire de résilience, de transformation personnelle, ou même une simple réflexion qui pourrait inspirer d'autres membres de notre communauté, partagez-la avec nous. Vos mots peuvent être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'Esprit de Jung, rejoignez-nous dans cette aventure de croissance personnelle. Abonnez-vous, laissez un like si ce contenu vous a apporté quelque chose et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations de la sagesse universelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, le moment parfait pour recevoir un message de transformation, c'est maintenant. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Que ces enseignements
vous accompagne dans votre quête d'une vie plus consciente, plus courageuse et plus authentique. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à grandir de l'intérieur vers l'extérieur. L'esprit de Jung vous accompagne sur ce chemin.